raté une marche. Eh bien, bonsoir à tous et à la semaine prochaine. J'ai raté mon émission sur TV5 Monde. Mais là, pour le coup, je m'en fous. TV5 Monde Plus, le replay de TV5 Monde. Tous vos bagages sont là, mon cher confrère. Tous, docteur Farfalet. Jean les casera près de lui. Nous tiendrons très bien tous les trois à l'arrière de la voiture. La carrosserie en est si spacieuse, le strapontin si confortable. Ah, ce n'est pas la construction étriquée de maintenant. Tout va bien? L'injection d'essence est terminée? Dans les 2 cylindres. Vous avez bien essuyé les bougies. C'eût été prudent après une étape de 11 km. Enveloppez bien le carburateur. Et un vieux foulard vaudra mieux que ce chiffon. Enfin. Parfait, parfait, parfait. Tout va très bien. Je m'assois. Pardon, mon cher confrère. Sur ce large strapontin qui est plutôt un fauteuil pliant. Oui, voilà une torpédo que je regretterais longtemps si nous faisions la sottise de la vendre. Car c'est en somme une torpédo avec les avantages de l'ancien double phaéton. Ici, on ne peut guère se passer d'automobile. Surtout dans la profession. Croyez-moi, mon cher successeur, vous avez fait une bonne affaire. Oui, vous avez eu la chance de tomber sur un homme qui voulait s'offrir un coup de tête. Mon mari s'était juré de finir sa carrière dans une grande ville. C'est grâce à cette toquette que vous avez ma clientèle pour un morceau de pain. Vous trouvez? C'est l'évidence même. En tout cas, je n'ai guère marchandé. Ah, sans les rhumatismes de ma femme, je crois que j'aurais fini par vous dire non. Madame Parpalet est rhumatisante? Oh, hélas! Y a-t-il beaucoup de rhumatisants dans le pays? Oh, mais dites, mon cher confrère, qu'il n'y a que des rhumatisants. Voilà qui me semble d'un grand intérêt. Ah oui, pour qui voudrait étudier les rhumatismes. Ah, je pensais à la clientèle. Oh, ah, pour ça, non. Les gens d'ici n'auraient pas plus l'idée d'aller chez le médecin pour un rhumatisme que vous n'iriez chez le curé pour faire pleuvoir. Mais c'est fâcheux.
Oh, tu sais bien qu'on n'y est jamais arrivé. Heureusement que j'ai pensé à prendre mon parapluie. S'il n'y a rien à faire du côté des rhumatismes, on doit se rattraper avec les pneumonies et pleurésies. Les pneumonies, les pleurésies, elles sont rares. Le climat est rude, vous le savez, tous les nouveaux-nés chétifs meurent dans les 6 premiers mois. Sans que le médecin ait à intervenir, bien entendu. Ceux qui survivent sont des durs à cuire. Toutefois, nous avons les apoplectiques, les cardiaques. Ils ne s'en doutent pas une seconde et meurent foudroyés vers la cinquantaine. Mais Quoi? Ce n'est pas en soignant les morts subites que vous avez pu faire fortune. Oui, évidemment. Mais il nous reste d'abord la grippe. Pas la grippe banale qui ne les inquiète en aucune façon. Non, je pense aux grandes épidémies mondiales de grippe. Oui, mais ça, dites donc, c'est comme le vin de la comète. S'il faut que j'attende la prochaine épidémie mondiale... Moi qui vous parle, j'en ai vu deux. Oui. Celle de 89-90 et celle de 1918. 1918. Ah oui, en 1918, nous avons eu une très grosse mortalité ici. Oh, plus importante que dans les grandes villes, n'est-ce pas? Tu avais comparé les chiffres. Oh, mais avec notre pourcentage, nous laissions derrière nous 83 départements. Et il s'était fait soigner? Oui, enfin surtout vers la fin. Et nous avons eu de très belles rentrées à la Saint-Michel. Plaît-il? Oui, ici, les clients vous payent à la Saint-Michel. Écoutez, mon cher confrère, comme le moteur repart bien. Vous voyez, nous marchons, nous marchons. Mais quel est le sens de cette expression? Quoi donc? La Saint-Michel. Est-ce l'équivalent des calendes grecques ou de la Saint-Glinglin? Et qu'allez-vous penser, mon cher confrère? Saint-Michel est une des dates les plus connues du calendrier. Elle correspond à la fin septembre. Et nous sommes au début d'octobre? Eh ben, vous, au moins, vous avez su choisir votre moment pour vendre. Mais voyons, si quelqu'un vient vous trouver pour une simple consultation, il vous paye bien séance tenante? À la Saint-Michel? C'est l'usage? Mais s'il ne vient que pour une consultation seule et unique, si vous ne le revoyez plus de toute l'année... À la Saint-Michel? À la Saint-Michel? D'ailleurs, les gens viennent presque toujours pour une seule consultation. Hein? Mais oui, Mais alors, qu'est-ce que vous faites des clients réguliers? quel client régulier? Et ceux qu'on visite plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois? Tu entends ce que dit le docteur? Des clients comme on a le boulanger ou le boucher. Le docteur est comme tous les débutants. Il se fait des illusions. Ah! Non, arrêtez! Arrêtez! Je crois qu'on a eu tort de s'arrêter, on aura du mal à repartir. Oui. Eh bien, nous pourrions profiter de ce petit arrêt pour faire quelques pas. Et jouir de la vue! Oui. Croyez-moi, mon cher confrère, vous avez ici le meilleur type de clientèle. Celle qui vous laisse indépendant. Indépendant? Ah, vous en avez de bonnes. Mais je m'explique. Je veux dire que vous n'êtes pas à la merci de quelques clients susceptibles de guérir d'un jour à l'autre et dont la perte fait chavirer votre budget. Dépendant de tous, vous ne dépendez de personne, voilà. Oui. Oui. En d'autres termes, j'aurais dû apporter une provision d'asticots et une canne à pêche. Mais peut-être trouve-t-on ça là-haut. La situation commence à devenir limpide. Mon cher confrère, vous m'avez cédé pour quelques billets de 1000 que je vous dois encore une clientèle de tout point assimilable à cette voiture, dont on peut dire qu'à 19 francs, elle ne serait pas chère, mais qu'à 25, elle est au-dessus de son prix. Tenez, comme j'aime faire les choses largement, je vous en donne 30. 30 francs de ma torpedo, mais je ne la lâcherai pas pour 6000. Oui, je m'y attendais, je m'y attendais. Je ne pourrais donc pas acheter cette voiture. C'est dommage. C'est dommage, je pensais la transformer en bahut breton. Quant à votre clientèle, j'y renoncerai avec la même absence d'amertume s'il en était temps encore. Laissez-moi vous dire, mon cher confrère, que vous êtes victime d'une fausse impression. Et moi, je croirais volontiers que c'est plutôt de vous que je suis victime. Enfin, quand je suis roulé, je ne m'en prends qu'à moi. Roulez! Proteste, mon ami, proteste! Je voudrais surtout détromper le docteur Knock. Oui, et pour vos échéances, elles ont le tort d'être trimestrielles dans un climat où le client est annuel.
Il faudra corriger ça. Comment vous ne voulez pas nous payer aux dates convenues? Je brûle de vous payer, madame, mais je n'ai aucune autorité sur l'almanach. Et il est au-dessus de mes forces de faire changer de place la Saint-Glinglin. La Saint-Michel. La Saint-Michel. Je sens qu'il va pleuvoir. Nous pourrions peut-être nous abriter dans cette cabane. Oui. Asseyez-vous. Certes, la médecine est un riche terroir, mais les moissons n'y lèvent pas toutes seules. Vos rêves de jeunesse vous ont un peu leurré. Votre propos, mon cher confrère, fourmille d'inexactitude. D'abord, j'ai 40 ans. Mes rêves, si j'en ai, ne sont pas des rêves de jeunesse. Soit, mais vous n'avez jamais exercé. Autre erreur. Ne m'avez-vous pas dit que vous veniez de passer votre thèse l'été dernier? Oui, oui, 32 pages. Sur les prétendus états de santé. Avec cette épigraphe que j'ai attribuée à Claude Bernard, les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Nous sommes d'accord, mon cher confrère. Sur le fond de ma théorie? Non, sur le fait que vous êtes un débutant. Pardon, mes études sont en effet toutes récentes, mais mon début dans la pratique de la médecine date de 20 ans. Et vous avez pratiqué sans titre? Et clandestinement? À la face du monde, au contraire, et non pas dans un trou de province, mais sur un espace d'environ 7000 kilomètres. Je ne comprends pas. C'est pourtant simple. Il y a une vingtaine d'années, ayant dû renoncer à l'étude des langues romanes, j'étais vendeur aux Dames de France de Marseille. Rayon des cravates. Je perds mon emploi. En me promenant sur le port, je vois annoncer qu'un vapeur de 1700 tonnes à destination des Indes demande un médecin. Le grade de docteur n'étant pas exigé. Qu'auriez-vous fait à ma place? Mais... rien, sans doute. Oui. Vous n'aviez pas la vocation. Moi, je me suis présenté. Comme j'ai horreur des situations fausses, j'ai déclaré en entrant, messieurs, je pourrais vous dire que je suis docteur, mais je ne suis pas docteur. Et je vous avouerai même quelque chose de plus grave, je ne sais pas encore quel sera mon sujet de thèse. Ils me répondent qu'ils ne tiennent pas au titre de docteur et qu'ils se fichent complètement de mon sujet de thèse. Si bien qu'il nous est resté à peine 3 minutes pour régler la question des honoraires. Mais vous n'aviez réellement aucune connaissance? Entendons-nous. Depuis mon enfance, j'ai toujours lu avec passion les annonces médicales et pharmaceutiques des journaux, ainsi que les prospectus intitulés « Mode d'emploi » que je trouvais enroulés autour des boîtes de pilules et des flacons de sirop qu'achetaient mes parents. Dès l'âge de 9 ans, je savais par cœur des tirades entières sur l'exonération imparfaite du constipé. Ces textes m'ont rendu familier de bonheur avec le style de ma profession. Ma méthode actuelle en est sortie. Vous avez une méthode? Je serais curieux de la connaître. Je ne fais pas de propagande. Excusez-moi. Je crois que je ferais bien de démonter aussi le carburateur. Mais faites. Comme notre conversation se prolonge, j'ai dit à ce garçon d'effectuer son nettoyage mensuel de carburateur. Mais oui. Mais, quand vous avez été sur votre bateau, comment vous allez de vous tirer? Les 2 dernières nuits, avant de m'embarquer, je les ai passées à réfléchir. Mes 6 mois de pratique à bord m'ont servi à vérifier mes conceptions. Vous aviez beaucoup de gens à soigner? L'équipage et 7 passagers, de conditions très modestes. 35 personnes en tout. C'est un chiffre. Et vous avez eu des morts? Aucun. C'était d'ailleurs contraire à mes principes. Je suis partisan de la diminution de la mortalité. Comme nous tous. À vous aussi, tiens, je n'aurais pas cru. Bref, j'estime que malgré toutes les tentations contraires, nous devons travailler à la conservation du malade. Il y a du vrai dans ce que dit le docteur. Et des malades, vous en avez eu beaucoup? 35. Ah, tout le monde alors? Ben oui, tout le monde. Et comment le bateau a-t-il pu marcher? Un petit roulement à établir. Mais dites donc, maintenant, vous êtes bien réellement docteur? Je suis bien réellement et bien doctoralement docteur. Et vous pensez appliquer vos méthodes ici? Évidemment, je préférerais une grande ville. Saint-Maurice a combien d'habitants? 3500 dans l'agglomération, je crois, et près de 6000 dans la commune. Et l'ensemble du canton? Le double au moins. La population est pauvre. Très à l'aise, au contraire, et même riche. Il y a de grosses fermes. Beaucoup de gens vivent de leur rente et des revenus de leur domaine. Terriblement avare, d'ailleurs. Et il n'y a pas de grand vice. Que voulez-vous dire?
Opium, cocaïne, messe noire, sodomie, conviction politique. J'ai jamais entendu parler d'opium ni de messe noire. Quant à la politique, on s'y intéresse comme partout. Et l'adultère. Quoi donc? L'adultère. A-t-il pris là-haut un développement exceptionnel? Est-il l'objet d'une activité intense? Vos questions sont extraordinaires. Il doit y avoir comme partout des maris trompés, mais sans excès. D'ailleurs, c'est très difficile, les gens me surveillent tellement. Bon. Vous ne voyez rien d'autre à m'indiquer, par exemple, dans l'ordre des sectes, des superstitions, des sociétés secrètes? Autrefois, peut-être, mais pas maintenant. En somme, l'âge médical peut commencer. Mon cher confrère, j'ai l'impression que vous avez gâché là-haut une situation magnifique. C'est couvert d'or que vous en deviez repartir, les fesses calées sur un matelas d'obligation. Vous, madame, avec 3 rangs de perles au cou, tous deux à l'intérieur d'une étincelante limousine, et non pas sur ce monument des premiers efforts du génie moderne. Revenez tout de même dans 3 mois pour la première échéance. Ne t'avais-je pas dit qu'à Saint-Maurice, en sachant y prendre, on pouvait faire mieux que végéter? Bon. J'en reviendrai dans 3 mois, nous verrons où il en est, le docteur Knock. C'est ici. Merci. Y a pas de quoi. Alors, ce plafond? Ça sera fini dans pas longtemps. Et vous? Quand aurez-vous terminé? Oh, dans pas longtemps. Mais c'est pourquoi tout ça? C'est pour les malades. Vous êtes un vrai docteur, vous. Seulement les malades, c'est pas à Saint-Maurice que vous les trouverez. Ah, encore des colis. Décidément, vous faites travailler les messageries, vous, au moins. Ces deux-là, vous les mettrez chez monsieur l'instituteur. C'est monsieur Bernard? Oui, je vous y rejoindrai. Bon. Tiens, c'est pour toi, Mariette. C'est un paquet de Paris. Pour moi? Allez. Il paraît que le docteur Knock est sorti de chez lui. Comment le savez-vous? Oh,
Regardez-le. Il vient souvent ici. Jamais. C'est bien ce qu'il a désole. Bonjour, monsieur Bernard. Je ne vous dérange pas trop? Non, non, docteur, non. D'ailleurs, c'était à moi de vous rendre visite le premier. Monsieur Bernard, j'étais impatient de m'entretenir avec vous. Nous avons tant de choses à faire ensemble, et de si urgentes. Ce n'est pas moi qui laisserai s'interrompre la collaboration si précieuse que vous accordiez à mon prédécesseur. La collaboration? Au début, c'est vous qui serez mon guide. Oh, je ne vois pas bien. Ne touchons à rien pour le moment. Nous améliorerons par la suite s'il y a lieu. Mais pourriez-vous... Qu'il s'agisse de la propagande, ou des causeries populaires, ou de nos petites réunions à nous, vos procédés seront les miens. Vos heures seront les miennes. C'est que, docteur, je crains de ne pas bien saisir à quoi vous faites allusion. Voyons, voyons, vous étiez bien en relation constante avec le docteur Parpalais. Oh, je le rencontrais de temps en temps à l'estaminet de l'hôtel de la Clé. Il nous arrivait de faire un billard. Oui, oui, mais ce n'est pas de ces relations-là que je veux parler. Mais nous n'en avions pas d'autres. Mais comment vous étiez-vous répartis l'enseignement populaire de l'hygiène, l'œuvre de propagande dans les familles, enfin que sais-je moi, les 1000 besognes que le médecin et l'instituteur ne peuvent faire que d'accord. Enfin, nous étions rien répartis du tout. Quoi? Ah, vous aviez préféré agir chacun isolément? Oh, c'est bien plus simple. Oui. Nous n'y avons jamais pensé, ni l'un ni l'autre. Oh. Oh. Si je ne l'entendais pas de votre bouche, je vous assure que je n'en croirais rien. Voilà donc une malheureuse population entièrement abandonnée à elle-même au point de vue hygiénique et prophylactique. Oh, madame. Je parie qu'ils boivent de l'eau sans penser aux milliards de bactéries qu'ils avalent à chaque gorgée. Oh, certainement. Savent-ils même ce que c'est qu'un microbe? J'en doute fort. Quelques-uns connaissent le mot, mais ils doivent se figurer qu'il s'agit d'une espèce de mouche. C'est effrayant. C'est effrayant. Écoutez, cher monsieur Bernard, il faut faire quelque chose. Mais je ne m'y refuse pas. Je crains seulement de ne pas vous être d'un grand secours. Monsieur Bernard, quelqu'un qui est bien renseigné sur vous m'a révélé que vous aviez un grave défaut. La modestie. Vous êtes le seul à ignorer que vous possédez ici une autorité morale et une influence personnelle peu commune. Je vous demande pardon d'avoir à vous le dire. Rien de sérieux ici ne se fera sans vous. Vous exagérez, docteur. Ouais, c'est entendu, je puis sans vous soigner mes malades. Mais la maladie, qui est-ce qui m'aidera à la combattre, à la débusquer? Qui est-ce qui instruira ces pauvres gens sur les périls de chaque seconde qui assiègent leur organisme? Enfin, qui leur apprendra qu'il ne faut pas attendre d'être mort pour appeler le médecin? Ah, ils sont très négligents. Oh, ça, je n'en disconviens pas. Commençons par le commencement. Je vous ai fait apporter une lanterne et des tableaux. Hein? J'ai ici la matière de plusieurs causeries de vulgarisation. Tenez, pour débuter, une petite conférence. Tout écrite, ma foi, et très agréable. Sur la fièvre typhoïde. Les formes insoupçonnées qu'elle prend, ses véhicules innombrables, eau, pain, lait, coquillages, légumes, salades, poussière, haleine, etc., etc., etc. Les semaines et les mois durant lesquels elle couve sans se trahir. Les accidents mortels qu'elle déchaîne soudain. Les complications redoutables qu'elle charrie à sa suite. Le tout agrémenté de jolies vues. Bacilles formidablement grossis. Détails d'excréments typhiques, ganglions infectés,
perforation d'intestin. Et pas en noir, en couleur. Des roses, des marrons, des jaunes et des blancs verdâtres que vous imaginez. C'est que, docteur, je suis très impressionnable. Oui. Si je me plonge là-dedans, je n'en dormirai plus. Voilà justement ce qu'il faut. Je veux dire, voilà l'effet de saisissement que nous devons porter jusqu'aux entrailles de l'auditoire. Vous, monsieur Bernard, vous vous y habituerez. Qu'il n'en dorme plus. Je n'ai pas déjà une santé si solide. Mes parents ont eu beaucoup de peine à m'élever. Je sais bien que sur tous vos tableaux, les microbes sont en reproduction. Mais enfin... Pour ceux que notre première conférence aurait laissé froid, j'en tiens une autre dont le titre n'a l'air de rien. Les porteurs de germes. Il y est démontré, clair comme le jour, à l'aide de cas observés, qu'on peut se promener avec une figure ronde, une langue rose et un excellent appétit et receler dans tous les replis de son corps des trillions de bacilles de la dernière virulence capables d'infecter un département. Fort de la théorie et de l'expérience, j'ai le droit de soupçonner le premier venu d'être un porteur de germes. Vous, par exemple. Absolument rien ne me prouve que vous n'en êtes pas un. Moi, docteur. Je serais curieux de connaître quelqu'un qui, au sortir de cette deuxième petite causerie, se sentirait d'humeur à batifoler. Vous pensez, docteur, que je suis un porteur de germes? Non, pas vous spécialement. J'ai pris un exemple. Au revoir, cher monsieur Bernard. Au revoir. Et merci encore de votre adhésion, dont je ne doutais pas. Il est temps, Bergère, il est temps de profiter du printemps. L'oiseau chante, l'aube éclaire, il est temps, bien temps de faire. Bonjour, cher monsieur Mousquet. Bonjour, docteur. Il suffit de jeter un coup d'œil sur l'intérieur de votre pharmacie pour constater l'excellence de votre installation, l'ordre méticuleux qui y règne et le modernisme du moindre détail. Docteur, vous êtes trop indulgent. Ah, c'est une chose qui me tient au cœur. Pour moi, le médecin qui ne peut pas s'appuyer sur un pharmacien